Bonjour! Aujourd'hui aussi on est reparti pour un joli vos commentaires sur ma vidéo d'hier, hein, sur Monsieur Poulpe, un poulpe en sauce, hein, un titre que vous avez beaucoup apprécié, en même temps j'ai pas le choix. Les restrictions de YouTube en matière de titres font que je dois être très imaginative, disons. Ah, et avant tout, attention, regardez, 15 000 abonnés, ça y est, on y est. Vous avez vu ce que vous avez fait? 15 000 abonnés! Bravo! Et merci. Prochaine étape, bah écoutez, on va tenter les 100 000, je pense, d'ici Noël. Ouais, de cette année, hein. Allez, je compte sur vous. Écoutez, on va y aller tout de suite, il y a pas mal de commentaires. Donc, encore un témoignage qui pop sur Twitter, mais zéro dépôt de plainte. Hein. Bah oui, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hein, c'est Mister Poulpe qui se fait accuser de... pour des choses qui se sont passées il y a très longtemps, qui n'étaient pas vues avec la même morale, disons, que maintenant. Et du coup, les nanas ressortent ça. Parce que pourquoi pas. En ce moment, ça n'arrête pas. On reprend ce qui s'est passé il y a des années et des années, qui était normal, enfin normal, qui était drôle, en tout cas à l'époque. Et là, on le ressort en mode outré, tout ça. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. Et oui, parce que en fait, à chaque fois, je me dis, mais... Imaginez si là on portait plainte contre les inconnus pour nazisme, pour discrimination, pour plein de choses. Ça aurait aucun sens. Et oui, il a appelé à tuer les chasseurs et ignorer leurs femmes et filles à l'Arcom. Et l'Arcom a jugé que c'était normal. Hey, ça j'étais pas au courant. Hein. Asseyez-vous, mettez votre serviette, Lilith est au fourneau. Elle nous a préparé un petit poulpe en sauce. Oh, le pire c'est que je déteste le poulpe. Je te mène dans ma tête était une réplique culte de Régis Robert, hein, le perso de nerd interprété par Davy. C'est le même gars qui blaguait sur le fait de gnoler la femme d'un chasseur sur France Inter, ça m'étonnerait pas. Lilith qui dit ça me fait rire, je suis désolée, je suis beauf. Pourquoi on n'a plus accès à des femmes comme toi? Moi, il y en a plein, toutes mes copines, elles sont comme moi. C'est juste que vous savez pas chercher, c'est tout. Encore un gauche mort de rire. Encore un gauche. C'est samedi matin, ok. Encore un gauche mort de rire. Moi, je pensais plutôt qu'il se faisait le cul de Davy mort de rire. Je suis handicapée, et oui, ça ne me dérange pas d'avoir des blagues sur mon état de santé. Il y a des limites, bien sûr, mais ça, comme pour n'importe qui. Bah ouais, moi, c'est ça que je trouve dommage, en fait. C'est vraiment de vous mettre à part en mode « Oh non, non, faut surtout pas toucher !» Bah non, c'est ça qui fait que tu te sens pas comme les autres. Faut qu'on puisse te taper sur la tronche pareil, en fait. Et là, c'est drôle. Le poulpe dans la sauce, toujours imaginative. La Lilith avec les titres. Mais j'ai pas le choix. C'est ça le truc. Le miaou ultime du chat à la fin de vidéo. Ouais, parce que... Alors attendez, parce qu'il dort à côté de moi, donc je vais pas le dire trop fort. Mais en fait, il retient. Parce que lui, il veut l'attention de sa maman H24. Voilà, le chat est comme ça. Bon, quand je fais une vidéo, il le sait, il reste calme à peu près, bon. Quand à la fin, enfin, avec le temps, évidemment, il a capté que dès que je dis... à la fin, je le fais tout bas, hein. Eh ben là, ça y est, la maman est libre, hop, il peut de nouveau venir, machin, des câlins, les bisous, tout ça, tout ça. Et il me le fait savoir avec son gros miaou. Son miaou veut dire « Enfin, t'arrêtes ta connerie et maintenant tu t'occupes de moi ». Et c'est pareil quand je joue à la Switch. Quand je joue, voilà, il est à côté, il dort, tout ça, bon, voilà. Et dès que je reviens sur l'écran, vous savez, des jeux, ça fait... En fait, quand j'appuie, là, on voit les jeux, voilà, c'est quand j'arrête, en fait. Et dès qu'il entend le tout, hop, il se lève, il s'étire, il baille, il miaule, en mode, c'est bon, je suis là, occupe-toi de moi, je vois que tu as fini. Parce que lui, il mémorise tout. Surtout la fin de tout. Il mémorise à chaque fois le moment où je peux de nouveau m'occuper de lui. D'où le miaou à chaque fin de vidéo, en fait. Je l'avais vu à l'époque à une dédicace 2012, une pote à moi était fan, elle a eu ce genre de dédicace bien salace, bah c'était son humour quoi, beauf et cucu, ça nous avait pas trop choqué, bah oui, bah bien sûr. Perso, j'ai jamais accroché à son humour et j'ai pas trop suivi la série Nerds, mais j'avais des potos fans de la série et c'est vrai, quand il l'imitait, c'était certes beauf mais fun, juste du lourd avec des gestes fun. Par exemple, le coup du dans ma tête je te niaise.
Un de mes potes le faisait à chaque fois au resto à la serveuse. On était des habitués, oui, c'est bien de préciser. Et purée, qu'est-ce qu'on se marrait. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi les gens chialent sur tout ça. À l'époque, on appelait ça des blagues. Aujourd'hui, ça choque des fragiles. Je ne veux pas paraître mort de rire. Ouais, mais c'est ça, c'est tellement dommage. Parce qu'il faut voir les choses avec la mentalité de l'époque. C'est comme si là, on jetait en pâture tous les parents dans les années 90 qui avaient fumé dans la voiture avec leurs gosses. Ça n'a pas de sens parce que ça se faisait, c'était la mentalité, on s'en foutait, et puis voilà. Et là on dirait ouais, t'as osé faire ça, tiens, une amende ou va en tôle ou j'en sais rien parce que t'as fumé dans ta bagnole alors que les gosses étaient assis derrière. Bah non, c'est ce que ça se faisait, on peut pas le juger maintenant avec notre mentalité de maintenant. Pour l'algorithme, pour l'élite, pour le chat, pour une légère déception du poulpe, mais étonnamment pas surpris. Pas encore vu, mais j'ai liké pour pour ce titre incroyable, merci. Effectivement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais bon, c'est pas ouf quand même. Dire à une fille de 15 ans qu'il veut coucher avec elle, c'est quand même ardos. Sachant qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle, oui, mais c'était l'humour. Et qu'il est célèbre, ça peut être assimilé à un abus de position supérieure. Non, c'est en 2024 que c'est vu comme ça. Enfin, de toute façon, Poulpe, je l'ai toujours trouvé beauf et grossier, et en plus, il se croit supérieur à tout le monde. Bon. Après, j'ai rien contre Poulpe, etc. Mais même si la fille a 16 ans ou pas, tu vois qu'elle a l'air jeune, il lui a pas demandé sa carte d'identité avant de faire sa blague, mort de rire. Donc, lui dire un jour je dormirai dans ta chambre, ouais, bof, pas ouf ouf, c'est pas de la ninophilie, pas du tout, mais c'est pas ouf. Après, voilà, dire oui, c'est le personnage, oui, d'accord, mais bon, genre dans ma tête, je te niaise à une gamine de 15 ans, c'est vraiment pas top. Et même s'il l'avait. Et même s'il savait pas qu'elle avait 15 ans, il voit bien qu'elle est jeune dans tous les cas. Enfin, moi perso, j'ai du mal, et même si j'adore l'humour noir, etc., faut savoir aussi l'utiliser et dire ça à des gamines perso, même si couvert d'humour et de personnages, c'est limite. Bah, le truc, c'est que quand on regarde des humoristes, par exemple, moi j'aime beaucoup Jérémy Ferrari, tout ça, ou comment il s'appelle, Kéron, il parle au public, quelquefois même à des enfants, il faut voir les horreurs qu'ils leur disent, mais c'est drôle. C'est drôle parce que justement, ça va trop loin. Et c'est ça qui est drôle. C'est parce que c'est un truc que jamais de la vie on dirait un gamin, mais sur le coup de l'humour. Enfin, c'est le personnage qui dit ça. Et ça rend la chose drôle, parce qu'il faut pas être un peu... Enfin, faut pas se limiter, faut vraiment aller trop loin pour que ce soit drôle. Et sortir des trucs comme ça, ouais, je dormirai dans ta chambre, une gamine, bah ça fait rire, je suis désolée, mais c'est vrai que... parce que c'est tellement horrible. Mais pour les gens qui aiment ce genre d'humour, bah oui, ça passe. Évidemment, ça passe très bien. On vit vraiment à une époque de fragile. Ça s'offusque pour pas grand-chose. Je ne suis pas fan de son humour, mais c'est devenu trop facile à notre époque de ruiner la réputation d'un homme masculin en le qualifiant de J'adore. De pédo... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, puisque c'est l'accusation la plus grave avec celle de passer pour un Asie. Je me fie trop à la tête des gens et il a clairement une tête de vicieux. Il joue pas un personnage, il est lui-même et plaide le jeu de rôle. C'est moi où on entend un chat quand tu dis tu... Non, pas du tout. En même temps, un poulpe qui fait couler de l'encre. Lol. Davy et Poulpe, je suis très partagée concernant leur humour et leurs personnages respectifs. D'un côté, j'ai jamais été spécialement adepte, mais par ailleurs, j'ai beaucoup d'affection et de nostalgie pour l'époque de No Life et Nerds. Et juste pour ça, j'ai toujours considéré que je les appréciais, même si j'ai jamais été à fond dedans. C'est un peu paradoxal et j'ai du mal à l'expliquer. Au passage, j'avais demandé un autographe à Davy en 2013, sans autre requête particulière, et de lui-même, il m'avait dessiné Mario qui disait « Mamma mia !» Je suis un signe homophobe que je peux pas écrire. J'avais kiffé le fait qu'il prenne quelques secondes supplémentaires pour ce dessin, que j'ai évidemment pris au second degré comme il se doit. On n'était pas sur un stand de dédicace à ce moment-là, je l'avais juste croisé dans une convention, même si j'imagine qu'il devait avoir un stand à un moment donné, je sais pas vraiment. 15 minutes plus tard, j'ai capté Marcus qui venait de rejoindre son stand. Le mec était aussi adorable que lorsqu'on le regardait sur Game One et No Life, et je lui montre le dessin de Davy. Il me désigne à son tour un Mario en mode Mamma Mia, je suis hétéro. Pour Weekend Lilith. Bah oui. Bah, c'était l'humour de l'époque qu'on pouvait encore faire. C'est dingue comment certaines personnes, au bout d'un certain temps, t'acculent. Ils vont tous y... J'adore ce mot. Ils vont tous y passer à la fin, en fait, qu'on fasse un tir groupé, on gagnera du temps.
Le gars, il a niolé personne, il a rien fait de mal, qu'on le laisse tranquille. Mais de toute façon, on l'a vu dans les commentaires là, X que je lisais, beaucoup ne l'aimaient pas et ça disait des j'ai hâte qu'il tombe. Et ils ont hâte en fait qu'il lui arrive des problèmes. C'est ça le truc. Qu'on le laisse tranquille. Moi, des gens que j'aime pas, bah j'y pense pas, je parle pas d'eux, je ne fais rien, je suis pas là, ouais, vivement qu'il leur arrive ça. Ou... non, ça c'est malsain, c'est vraiment malsain. Qu'on le laisse tranquille, ça dérangeait personne il y a 6 ou 7 ans, rien ne sert de s'acharner. Mais oui, mais elles ont gardé leur truc là pendant des années, c'est maintenant qu'elles s'en plaignent. Rien ne sert de s'acharner ou de se victimiser, mais même si, bon, c'est le propre du progressiste ça, qui n'a pas inventé grand-chose, mais qui peut chouiner, mais qui, pour chouiner, est très fort. David des cheveux, c'est possible, mais oui, il en avait. J'adore le haut impact légende de Zelda. Oui, pardon. Un poulpe sauce chimichurri 1. Coucou Lilith, coucou, et Kalinou au chat. Le chat des câlins. Il y a 20 ou 30 ans, quand tu disais à une femme, pas le droit d'écrire le mot, qu'elle avait des yeux magnifiques, que l'on voudrait s'y noyer, oula, ou que ses cheveux avaient la douceur de la soie, bah dis donc, elle prenait ça pour un compliment, c'était le temps des poèmes. Maintenant, juste demander l'heure est déjà limite pour pas finir au tribunal pour harcèlement textuel. Dans certains cas, même un simple regard suffit. Le pire là-dedans, c'est que celles qui en sont responsables sont les premières à beugler que maintenant les hommes ne draguent plus. Perso, le mot doux c'est toujours un bonheur. Personnellement, je le critiquerai pas, vu que je le connais pas. J'ai pas pour habitude de critiquer ou déloger sur les simples dires d'autrui. Les fautes sont voulues, oui, heureusement. Je ne sais pas si c'est la proxy page que Google m'a montré, mais supposons. Mais ouais, du coup, je suis allée regarder parce que forcément. Et c'est vrai que j'étais là. Ah, ah bon, ah c'est que ça. Parce que je me suis dit, dis donc, une actrice porno, enfin en général, elles sont... Voilà quoi. Et bah, il a réussi à lui plaire, c'est cool, tant mieux pour lui. Mais quand j'ai vu la fille, je me suis dit, bon, bah c'est pas étonnant qu'il lui a plu parce que... oh, c'est tellement méchant, oh, je suis désolée. Alors on n'est pas sur du canon standard, hein, on va dire que tous les goûts sont dans la nature, ouais, mais j'étais vachement surprise aussi. Hein. Bon, après, il y a un peu de tout hein, dans les actrices, mais c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a. Quand on parle d'actrice porno, c'est pas l'image qu'on a. Quoi. Moi, je les adore. Je t'invite à regarder quelques bad news de Davy, très caca pipi. Ah, mais on m'a montré bad news. J'étais pas très bof. Ouais, non, ça passe plus. À l'époque, j'aimais bien Nerds, mais là, c'est vrai que c'est bof. Très caca pipi du Davy. Quoi, faut savoir aussi que le premier job de Davy était de faire des illustrations hentai. En cassette vidéo, quoi. Et Monsieur Poulpe a toujours baigné dans le nu décomplexé. Monsieur Poulpe est de gauche, je ne vois pas ce qui est choquant à l'idée qu'il soit pénible. C'est une forme de pléonasme. La salade de poulpe, toujours ceux qui étalent leur vertu. Il faisait pas des blagues sur le pédalo il y a 10 ans avec les trucs, je crois, le zapping avec les prêtres, les docteurs aussi. L'hypocrisie résumée encore une fois à une personne, il fallait détruire la morale car elle entravait la liberté en 68, mais on s'est rendu vite compte que c'était indispensable pour éviter à une société de s'entretuer, vous voyez. Comme les fameuses normes qu'il faut toujours briser, mais qui se sont jamais pourquoi elles ont été mises en place. J'ignorais que Monsieur Poulpe était chez elle. Ce bonjour, top de chez top. Maintenant, même le Katou dit chou en fin de vidéo, n'importe quoi. Mais c'est pas ma faute. 1 minute 43, c'est lui qui l'a écrit ou c'est la personne qui est venue demander une dédicace et a demandé qu'il écrit ça et vu qu'il est pas malin, il s'est dit pour la blague, je vais l'écrire, je pose ça là comme ça. Non, bah, je pense que c'est lui qui l'a écrit. Hein. Quant à la tronche de poulpe, t'es un peu obligé de brancher tout ce qui bouge pour espérer t'en taper au moins une seule. Bah ouais, mais il a toujours cette tête... il n'y a pas de charisme. C'est ça le truc, c'est qu'il y a zéro charisme et il a une tête de shooter là. Ouais, c'est vrai que ça donne pas envie. S'il se réveillait un peu, en fait, on dirait qu'il est tout endormi, c'est ça le truc. Pourquoi je ne suis pas surpris gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Même Poulpe et David Mourier, je les connais d'avant YouTube et Nerds, l'époque une case en moins, fin 90, début 2000. J'ai plutôt suivi la carrière de Mourier et son Culture Z, où il parle de jouer. Je l'ai même croisé à Paris Manga au début du mois. À mes yeux, Poulpe est très vite devenu ringard. Oh, si Poulpe a bien gnolé un truc, c'est Top Gear.
Cela me semble tellement grotesque et vulgaire. L'humour sur des sujets aussi sensibles, surtout en présence d'adolescents, franchit une limite que je ne saurais tolérer. Pour moi, c'est la seule frontière de l'humour. Un tel humour peut être acceptable entre amis proches, devient inacceptable dans d'autres contextes d'inconnus. À mon avis, c'est une décadence qui n'a pas lieu d'être, surtout pour la santé mentale des adolescents, et d'éviter de faire cela une norme. Après, je comprends que c'est un personnage, que certains pourraient trouver cela drôle, mais je pense que c'est mieux d'avoir mis des limites sur ça pour éviter les dérives. Après, je juge, mais j'adore l'humour noir, pardon, le fragile Frédéric Maillot. Ouais, par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que ces filles sont venues le voir hein, pour des dédicaces, c'est-à-dire qu'elles connaissent, c'est-à-dire qu'elles regardent des nerds, et donc elles savent comment ils sont. Elles connaissent les personnages et maintenant ça s'offusque juste parce que je sais pas, maintenant il leur plaît plus donc. Je valide Proxy Page mais avec le physique d'il y a quelques années. Ouais bah oui parce que il y a plusieurs photos en effet et du coup on se dit mais c'est laquelle là parce que ça change hein. Le niveau de dégénérescence pour avoir envie de fricoter avec quelqu'un comme Proxy Page. Cherchez pas plus loin, cette anecdote dit tout ce qu'il y a à savoir sur le bonhomme. J'aimais beaucoup son émission Les Recettes Pompettes, qui était une adaptation d'une émission québécoise, mais sa posture idéologique politique, c'est une gauchiasse écolo bobo, le rend très agaçant à mes yeux. J'aime aussi beaucoup La Petite Mort, hein, surtout le jeu de société que je possède, et donc cela me déçoit que David Mourier se retrouve mêlé à cette sauce de bac à sable également. J'aime bien les gens qui commentent « Ouais, moi j'avais Ganesh dans mes DM, j'ai pas de screen et j'ai effacé mon compte, mais je l'ai refroidi de ouf. » Super, moi j'avais Jessica Alba, Jennifer Lopez, Georges Clooney, mais c'est dingue, sur mon WhatsApp, mais oh, mais pourquoi t'as supprimé tout ça? N'importe quoi. Il y a des gens, c'est des purs mythos quand même. En vrai, j'ai Lilith dans mes DM, mais vu que c'est l'enfer, je peux pas les ouvrir, quoi. Opinion impopulaire. Le statut et la célébrité ne devraient pas être mal vus pour attirer, mais encourager. Ça ne rendrait pas la beauté seul critère pour plaire aux filles sans problème et pousserait les gars vers la grandeur. Suis-je le seul à être allé voir qui était Proxy Page? Pas du tout. Je crois qu'on l'a tous fait. Mais les personnages de Régis Robert et d'Archangel 64, bordel, ce ne sont pas Davy ni Monsieur Poulpe. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, je peux pas croire que le mot accusé soit sans... Ouais, non mais je sais, mais il y a des trucs comme ça. Alors accusé, ça passe pas. Porter plainte ou je sais plus quoi, ça aussi, il y a un problème. Et en fait, tout ce qui est négatif, voilà, immonde, ça passe pas. Tout ce qui est négatif, ça veut pas. Et du coup, ouais, ça restreint beaucoup hein, la liberté d'expression. Disons-le ainsi. Même si c'est premier degré, il n'y a rien, monde d'éternelle victime. Oh, mais complètement. Hein. 3 minutes 1, c'est surtout une ref à Nerds où Régis Robert dit cette phrase à Caroline. J'ai arrêté de les suivre depuis cette époque aussi, mais clairement, faire les femmes, ou très sur des trucs où les femmes en question ont rigolé à cette époque, c'est vraiment très 2024. Je déteste cette époque et évidemment, faut que ce soit celle où je vis. Ça pouvait pas arriver 50 ans plus tard. Hein. Je vous déteste les turbo-gauchistes, vous nous pourrissez notre époque jusqu'au bout, bande de grosses merdes. Ouais, je suis saoulée des grosses victimes qui ont été engendrées ces 20 dernières années. Bah écoute, t'as tout dit, hein. Parce que franchement, c'est exactement le ressenti. Pour moi, les meilleurs jokes, c'est bien des jokes de cul. Alors, je commente jamais d'habitude, mais j'avais envie d'apporter ici un témoignage de quelqu'un l'ayant connu. Mon témoignage vaut ce qu'il vaudra, mais je me lance. Avant qu'il soit connu avec David Mourier, ils travaillaient tous les deux chez Kadzé. Quand j'étais mineure, j'ai fait un stage chez eux. Je les ai côtoyés, voire mangé avec eux durant au moins toute une semaine. Je tiens à dire que c'était des mecs, Davy et Monsieur Poulpe, hein, ultra sympas et n'ont jamais eu de paroles ou de gestes déplacés à mon égard. Je précise que j'étais certes mineure, mais aussi développée physiquement pour mon âge. Des mecs de mon collège disaient que je ressemblais à une fille de... Oh, mon Dieu. Donc, moyen d'être bien lourd avec moi. À la fin de mon stage, toute l'équipe, dont Davy et Monsieur Poulpe qui ont eu l'idée, m'ont offert une montagne de DVD, ça m'avait fort ému. Du coup, de ce que j'ai connu de lui, c'est plus un personnage que la vraie personne, mais je peux me tromper, la célébrité des gens peut les faire vriller. Voilà, je te souhaite une bonne continuation. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Lilith, tu t'es trompée de titre, c'est plutôt un poulpe grillé. Mais on s'en fout, ce n'est rien ça. Et bien joué à lui d'avoir pécho son actrice, tout est sensiblerie de... Aujourd'hui, cette époque de féminin est insupportable.
Encore, et si tu rajoutes Andy Ngo, Didi, tout ça. Pareil, je le suivais à l'époque de Nerds, puis le fabuleux Mange mon geek, surtout le spécial Noël. En tout cas, je l'ai toujours connu trash, donc ça me choque pas, et je sais d'avance qu'il va sortir une connerie encore plus grosse que lui. Je trouve qu'il s'est quand même bien calmé depuis pas mal d'années, je dirais depuis Canal+, toujours cet humour gras dégueu, mais moins poussé. Mais bon, si on prend tout au premier degré, forcément. À croire qu'il y en a qui le découvrent que maintenant, l'humour est mort de toute façon, bientôt on pourra même plus péter. Ça deviendra une insulte. Profite-en pendant qu'on peut encore. Au fait, il est plus avec Bérangère Krief. Aucune idée, je sais même pas qui c'est. Je me suis fait oui, me suis fait sucer par Monsieur Poulpe en 2018 et j'ai su qu'il jouait un personnage quand il a mis les dents. C'est vrai que comme il est dit quelque part dans la vidéo, c'est l'esprit de Cône de Nulle par ailleurs. C'est un humour, je pense, provocateur et fortement beauf, exprès, qui choquait déjà à l'époque, mais c'est normal puisque c'est fait pour. Étant adepte de l'humour noir, un autre humour décrié de nos jours, j'en ai marre des teams premier degré qui crient au scandale à chaque fois. Non, mais c'est surtout, encore qu'ils le fassent maintenant, bon, c'est chiant, voilà, mais qu'ils reprennent les trucs d'il y a 10 ans ou plus pour dire « ouais, regardez, gna gna », mais ça n'a aucun sens, ça faut arrêter. Petite anecdote, là où je bosse, je suis entourée de femmes latinas ukrainiennes, et bien mon humour les fait rire, alors que j'aurais fait les mêmes blagues à des Français de souche, la plupart auraient été choqués. Oh, ça dépend qui, hein. On se récupère un espèce de puritanisme américain dans la gueule, en fait, qui est juste pénible pour rester correct. Ouais. Moi, franchement, en général, mon humour, ça passe. Voilà. Pas avec tout le monde. J'ai déjà eu des gens qui m'ont regardé, genre... Ils m'ont juste fixé sans rigoler alors que je leur sortais un truc absolument horrible. Moi, je rigolais, hein, mais toute seule, du coup. Mais c'est rare, franchement, c'est très rare. En général, les gens, voilà, bon, j'attends un petit peu, hein, évidemment, avant de faire ce genre d'humour, mais voilà, disons que c'est vraiment rare que les gens n'acceptent pas ce genre d'humour. En général, non, on se marre, et il n'y a pas de souci, et ça détend très très vite, hein. Moi j'adore ces filles balancent des dédicaces et des dires, mais bon, j'aurais bien aimé voir comment elles s'habillaient et c'est quoi le rapport? Et parler avec eux pour voir un peu ces allumeuses qui se réveillent à 20 ans et ont besoin de thunes et de buzz. Oui, t'aurais pas dû écrire ça. Ça n'a rien à voir avec les habits, ni avec la thune, ni avec le buzz. Si tu veux les critiquer, ne le fais pas sur des arguments honteux comme ça, tu viens juste de faire une remarque complètement textiste. Oui. J'exècre Monsieur Poulpe, il a un humour pourrave et malaisant, rien que Top Gear France en est la preuve vu que c'est écrit par lui. Mais c'est pas des preuves en carton et des trucs un peu beaufs qui valent le fait qu'il soit dégagé. Non, faut des vrais trucs. La vérité doit primer et surtout ça doit se dérouler au tribunal judiciaire et non médiatique. Comme par hasard. Je suis ici pour avoir la recette du poulpe en sauce en vidéo et la chef Dumas, mais je me retrouve avec une news sur un humoriste pas drôle et ses blagues douteuses. C'est vrai maintenant que j'y pense, les gens qui vont taper poulpe en sauce sur YouTube vont tomber sur ça. Ouais, perso, ça m'a juste donné envie de manger du poulpe. J'ai pas tout capté, mais il y a pas de quoi fouetter un chat. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont que des mots, blagues douteuses, etc. Aucun acte, aucune preuve des soi-disant actes d'attouchement. Il n'a pas pointé de gamine, donc aucune néno ni rien de répréhensible. C'est un gros land, en plus immature et qui va à la Japan Expo. Les gens militent pour que les drag queens fassent la lecture aux 5 ans, hein, et pourtant s'offusquent d'une blague sur les seins. Oui, non mais je sais, ça n'a aucun sens. Il y a un truc qui tourne pas rond dans leur tête. Les enfants de 5 ans ou 10 ans qui ont en cours des assauts douteuses, c'est beaucoup plus grave. Je ferai jamais ce type de blague parce que je trouve ça beauf, mais j'ai pas vu de truc qui mérite la prison. Bon, en même temps, c'est Twitter, ça représente rien. Oui, moi je trouve certaines blagues drôles, mais s'il y a un fond de vrai, c'est tout de suite moins drôle. Oui, Poulpe est drôle et ne fait ce genre de sortie que pour les vannes, faut se calmer. C'est le retour de l'Inquisition. Mais qui est-ce encore? Il n'est pas dans le camp du bien, lui? Ah bah si, bah comme tout le monde qui est dans l'audiovisuel, hein. Suis-je le seul à ne pas connaître ces gens? C'est vrai, j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient mais c'est qui? C'est fou. On n'est pas de la même génération, je pense. Tiens, difficile de ne pas l'imaginer comme un gros amateur de la catégorie tentacule de certains coins d'internet avec un pseudo pareil, en plus de ces blagues graveleuses. Encore un mec de gauche, non? Que dire de plus? Les recettes pompettes, c'est le seul truc que j'ai bien aimé, sinon niveau humour, avec son pote Davy, c'est vraiment naze de chez naze, aussi pourri, voire même un chouïa pire que Eric et Ramsey, faut le faire.
Alors moi j'aime beaucoup La Tour Montparnasse Infernale. J'adore ce film. L'humour est tellement naze, mais je suis mort de rire à chaque fois. Et l'histoire du personnage, il a bon dos le personnage. Si le personnage est comme ça, c'est que le mec est comme ça. Bah non, pourquoi? Bof, ok, mais ça va plus loin que ça et c'est borderline. On s'en bat les nouilles. Pété de rire, c'est qui? C'est No Name avec des noms anti-certifiés. Linky, franchement. Encore un, mais sérieux, c'est quoi ces gens? Mais plus sérieusement, je trouve ça bizarre. Faut savoir doser quand même. Là, oui, c'est pas très fin, mais connaissant le personnage, bah, je suis d'accord avec toi. Mouais, un gros mouais à voir, mais là, je trouve ça pas ouf. Toujours les mêmes. Bon. Eh bien écoutez, pour la plupart d'entre vous, voilà, vous êtes d'accord que c'est complètement abusé, et ça l'est, hein, ça l'est, je veux dire, c'est complètement naze de s'en prendre à lui sur ce genre de choses. Bon, eh bien merci beaucoup pour vos commentaires, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!